continuer à parler du Mahabharata. C'est l'instruction de mon maître spirituel que je parle de ce sujet chaque semaine. Donc on va continuer, on est dans l'ordre chronologique de ce beau récit. Et je demande la miséricorde à tout le monde que je puisse pouvoir parler aujourd'hui. Et on va commencer par lire un verset du Srimad Bhagavatam. On est arrivé au verset... C'est le 51 ou 52 en général, c'est celui 51. D'accord. Donc le verset 51 du chapitre 7. Ouais, c'est ça. Donc c'est page 222. C'est le premier chant. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tatra Hamarshito Bhimas Tasya Shreyan Vadas Smrita Nabartur Natmanash Charte Yohan Suptan Shishunvrita. Traduction. Mais avec indignation, Bhima dit dans une grande colère, la mort est la punition la plus appropriée pour libérer un scélérat de cette sorte. Il a assassiné des enfants qui dormaient sans raison, sans l'objectif de servir quelqu'un, lui-même ou son maître. Il n'y a pas de teneur reportée. Om Aganati Mirandasya Gyanam Jalam Sharakaya Shakshurun Militam Yena Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutare Svayam Rupa Kadamadyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutare Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Prasacha Deshatarine. Donc, on va passer directement au Mahabharata. Donc, on avait parlé la semaine dernière comment je pourrais dire comment les Kourous ils avaient planifié d'attaquer le royaume de Virat qui se trouvait maintenant sans commandant en chef des armées, ce qui faisait que le royaume de Virat était affaibli. Et donc il voulait en profiter. Donc il y avait le roi Susharma. Comment c'est déjà son royaume? Les Trigartas. Le roi Susharma des Trigartas
qui avait eu déjà beaucoup de combats contre Virat et qui avait toujours été vaincu. Là, il veut pouvoir en profiter et il propose, donc, comme on avait dit, de s'associer avec les Kauravas pour attaquer Virat. Et du coup, la semaine dernière, on avait vu la première partie de cette bataille parce qu'ils avaient décidé que l'armée des Trigartas, ils attaqueraient donc, au sud de la ville. Et donc, c'est ce dont on avait parlé la semaine dernière. On a vu comment Yudhishthir, Bhima, Nakula et Sahadev, ils avaient participé au combat aux côtés du roi Virat. Ils ont réussi à gagner cette guerre grâce à eux quatre. Et comme veut la tradition, du coup, l'armée de Virat passe la nuit sur le champ de bataille. Et il se trouvait que le plan, comme on avait dit, c'est que les Kourous, les Kauravas, ils attaqueraient un peu plus tard, mais de l'autre côté de la ville. Et donc c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et donc du coup, à l'aube du jour suivant de cette bataille-là, donc les Kauravas, ils sont approchés de la ville et ils ont fait exactement comme les Trigartas ils avaient fait. Certainement que c'est une bonne manière de déclarer une guerre contre un royaume, mais ils ont commencé à aller kidnapper les vaches de Virat. Donc, ils ont trouvé des troupeaux parce qu'il doit y avoir des troupeaux un petit peu partout, tout autour de la ville et partout un peu dans le royaume. Et donc ils ont commencé à kidnapper des vaches dans le nord de la ville. Et du coup, les vachiers qui étaient présents à ce moment-là, ils ont couru en direction du palais pour chercher la protection donc du prince héritier qui était resté dans le palais en fait. Parce que le roi Virat, il avait décidé de partir avec toute son armée et avec son frère, etc., avec certains de ses fils. Mais il avait laissé son fils aîné sur le trône en fait, avant de partir. Et donc du coup, ils sont tous venus vers lui. Donc ce fils, il s'appelle Bhuminjaya. Et ces vachiers sont venus à lui et en fait, ils ont cherché sa protection en disant que les Kourous y arrivent et ils ont kidnappé les vaches. Et donc du coup, ces vachiers commencent à faire l'éloge de Bhuminjaya en le suppliant de l'aider, en mettant en valeur que Virat, il parle de lui toujours comme quelqu'un de héroïque et il ressemble même à Arjuna, etc. Donc il commence comme ça à faire l'éloge de Bhuminjaya pour l'encourager à venir défendre et à venir récupérer les vaches. Et Bhuminjaya, quand il entend ça, il commence à se vanter lui-même de ses mérites et il s'adresse de cette manière-là aux femmes qui sont présentes dans le palais d'assemblée. Et il dit qu'il va partir pour aller récupérer les vaches, il va se battre lui-même contre les Kourous, il n'a pas peur de cette situation-là. Et il va montrer comme ça, aux yeux de tous, son talent et commence comme ça à se glorifier auprès des femmes qui étaient là et auprès des hommes aussi qui étaient présents dans cette assemblée. Il dit simplement, j'ai besoin d'un conducteur qualifié, d'un conducteur de char qualifié parce que dernièrement, mon conducteur de char s'est fait tuer et j'ai pas encore eu le temps de le remplacer. Et donc du coup, j'ai besoin d'un conducteur de char bien qualifié pour pouvoir mener mes chevaux pour cette bataille, moi seul, contre toute l'armée. Parce qu'effectivement, toute l'armée était partie de l'autre côté de la ville. Donc il se retrouvait vraiment sans hommes, en fait. Il s'est retrouvé vraiment tout seul. Donc il montrait aucune peur à l'idée de battre contre les Kourous. Pourtant, les Kourous sont des grands guerriers. Il y a des très grands héros dans les rangs des Kourous, mais là, il s'est montré très courageux en face de ses partisans de la cour royale. Et donc du coup, voilà, donc il se vante de cette façon-là. Et lui-même, il se vante qu'il est comme l'égal d'Arjuna, etc., qu'il peut montrer des grandes prouesses, etc. Donc il se vante vraiment comme de cette façon-là. Et donc les paroles du prince, elles circulent dans tout le palais jusqu'aux oreilles d'Arjuna lui-même. Quand Arjuna, il entend ça, il trouve que c'est une situation bien parce que justement, il avait bien envie de se battre contre les Kauravas, contre les Kourous. Du coup, il s'en va pour aller chercher chercher Draupadi.
et il va la voir et en fait il explique que il faudrait qu'elle aille voir Bominjaya et qu'elle lui dise que Brianala, donc qui est le nom de Arjuna quand il est caché comme ça, que Brianala, il était le conducteur de char de Arjuna, il a fait des grandes batailles avec lui, même combattre les dieux à Kandava avec lui. Donc c'est lui qui était son conducteur de char à ce moment-là, etc. Il est le disciple de Arjuna, etc. Donc il commence à lui expliquer de montrer de cette façon-là et qu'il ne pourra pas refuser, même s'il est un eunuque, il pourra l'accepter parce qu'il veut absolument être le conducteur de char pour combattre contre les Kauravas. Donc du coup, Draupadi, elle retourne dans la cour royale et elle explique comme ça au prince que Brianala, qui est l'eunuque qui vit parmi les femmes, donc il était précédemment, donc elle commence à répéter les paroles d'Arjuna. Et le prince, il est vraiment étonné parce que comment il pourrait demander un tel service à quelqu'un du genre neutre. Mais bon, Draupadi, elle insiste un petit peu et elle montre vraiment, elle lui explique qu'elle devrait demander à Uttara d'aller le voir pour le convaincre de venir, le convaincre de pouvoir devenir son conducteur de char. Donc du coup, le prince, il se tourne vers Uttara. Uttara, c'est sa sœur. Donc c'est elle qui apprend la danse auprès de Arjuna, etc. Donc les femmes du palais, les princesses du palais en l'occurrence, elles connaissent très bien Brianala, donc Arjuna. Donc, du coup, Uttara, elle se met à courir en direction de la salle de danse, puisque c'est là où est Brianala. C'est expliqué que Uttara, elle est vraiment magnifique. Elle a la taille fine, elle a une belle poitrine, etc. Donc il y a une belle description. Elle est comme une déesse. En fait, elle est même dit comme étant même l'égale en beauté de Lakshmi elle-même. Et dans sa course, en fait, elle a ses ornements en or qui teintent. Et de cette façon-là, elle court jusqu'à la salle de danse et toute contente, elle va voir Brianala. Et elle lui explique qu'il faut qu'il devienne le conducteur de char de son frère. Parce que là, il y a les Kourous qui arrivent, etc. Donc elle lui explique la situation, il est très bien au courant de ce qui se passe. Et donc du coup, il n'argumente pas du tout avec Uttara. Simplement, elle lui dit « Ok, je vais aller le voir, parce que de toute façon, c'est un ordre du prince, donc il n'a pas le choix de toute façon que d'y aller. » Donc il se lève et il trace. C'est expliqué qu'il est comme un éléphant à ce moment-là. Il trace droit vers le prince, en fait, et il y a Uttara qui suit derrière lui. Et donc il arrive devant le prince, et le prince, il commence à lui parler. Il lui dit « Écoute, j'ai entendu que tu étais qualifié à conduire les chevaux. Et j'ai besoin d'affronter les Kauravas parce qu'ils sont à la porte de la ville et ils ont kidnappé nos vaches. Et s'il te plaît, est-ce que tu veux bien être mon conducteur de char ?» Et là, Arjuna, il joue un petit jeu avec lui et il commence à ramener sa tresse sur le côté et à jouer avec sa tresse. Et il dit « Ah, mais pourquoi tu me demandes ça ? Si tu veux, je peux t'apprendre la danse ou le chant, mais pourquoi un conducteur de char qui joue comme ça, de cette façon-là, avec le prince ?» Et le prince, il regarde Arjuna et malgré son attitude féminine dans ses gestes qu'il montre à ce moment-là, il voit la stature en fait de Arjuna. En fait, il se rend compte qu'il a des bras qui sont comme des serpents en fait, et il a les épaules qui sont tellement larges c'est expliqué que c'est large comme une porte. Et donc du coup, il peut vraiment constater la puissance que possède Arjuna et ça le convainc complètement qu'il faut qu'il devienne son conducteur de char. Donc il l'oblige à devenir son conducteur de char et il fait ramener une armure. Il demande à Arjuna de mettre une armure. Et Arjuna, il joue à celui qui n'a jamais mis d'armure. Il n'arrive pas à la mettre, il la met dans un sens, dans l'autre, et il fait comme s'il était incapable de savoir comment se porte une armure. À un moment même, il y arrive tellement pas qu'il la lâche en fait, et l'armure, elle tombe sur le sol en grand fracas. Et à ce moment-là, le prince, il en a un peu marre. Puis à ce moment-là, forcément, il y a les dames qui sont présentes parce que ça se passe dans la salle d'assemblée. Et toutes les dames, elles rient en regardant Arjuna faire sa comédie, en fait, en essayant de mettre l'armure.
Donc le prince lui-même, il vient personnellement et il attache l'armure sur Arjuna. Donc ça, c'est le jeu qu'Arjuna il montre comme ça devant la cour. Et donc du coup, il se prépare et il monte sur le char. Donc Arjuna, en tant que Brionala, il monte à l'avant du char et il prend les rênes, et le roi qui a vraiment, il a une belle armure scintillante et tout ça, il est comme le soleil, etc. Et comme ça, ils s'en vont en direction de l'armée des Kourous. Et il reste un petit peu éloigné de champ de bataille, il regarde comme ça de loin. À ce moment-là, ils sont pas très loin du crématorium. Ils s'arrêtent vers cet endroit-là pour voir l'armée. Et en fait, à ce moment-là, quand le prince, il voit l'armée des Kourous, waouh, le choc. Il y a tout son courage qui s'en va. Parce que l'armée des Kourous, c'est comme un vaste océan. Et c'est une armée qui est vraiment immense, qui est vraiment hyper puissante. Et lui, il se retrouve tout seul. Il est un seul char. Il est vraiment tout seul contre toute une armée. Et il voit à l'avant des troupes, parce qu'il voit qu'il y a des grands héros qui sont là. Pourtant, il les a nommés un peu plus tôt devant les demoiselles, devant les dames. Il s'était bien vanté qu'il pourrait arriver à combattre Karna, Bhishma, Drona. Il s'était vanté comme ça devant tout le monde. Mais là, une fois qu'il les a devant les yeux et qu'il voit toute l'armée, là, il a son courage qui est parti et il voit tous ces grands héros. Et en fait, il commence à trembler et il y a son arc qui glisse de ses mains. Et il s'assoit dans son char et en fait, il commence à demander à Brionala de faire demi-tour, que finalement, il ne va pas combattre. Il dit comment je pourrais combattre? En fait, je me retrouve tout seul. Mon père, il est parti avec toute l'armée. Et maintenant, je me retrouve tout seul face à une armée entière. Je peux pas, c'est pas grave si je combats pas. Je peux pas combattre, en fait. Et il commence comme ça à argumenter avec Brionala pour lui dire de faire demi-tour. Et Brionala, elle lui dit, mais non, on est là maintenant. Tout à l'heure, tu te vantais bien auprès des dames. Et maintenant que tu es devant toute l'armée, tu veux faire demi-tour? Tu peux pas faire ça. Il vaut mieux en fait mourir sur un champ de bataille plutôt que de partir en s'enfuyant. T'as même pas essayé en plus. Il faudrait au moins essayer. T'as même pas essayé de combattre. Et donc comme ça, il lui explique les principes. Quoi. Il dit en plus, Draupadi, c'est Salindri. Salindri, en plus, elle a vanté mes mérites devant la cour. Du coup, je suis là avec toi et je vais pas rentrer comme ça sans avoir accompli ce pourquoi je suis sortie. Et donc, du coup, le prince, il continue. Il voit en fait que Arjuna, il est assez sûr de lui, donc quelque part, ça le rassure un peu, mais en même temps, quand il regarde l'armée, c'est pas possible, il ne peut pas avoir le courage. En même temps, faut comprendre quand même qu'il y a des centaines et des centaines d'éléphants, des guerriers sur éléphants, des guerriers sur chars. Donc les guerriers sur chars, c'est les plus puissants, des cavaliers, des hommes d'infanterie qui sont au sol, etc. Donc c'est vraiment une armée complète et lui, il est vraiment tout seul. Donc là, il commence à dire, mais oui, j'ai pas été entraîné pour ce genre de choses. Et donc, c'est pas possible. Et du coup, il saute du char et il commence à tracer, à s'enfuir en direction du palais. Et du coup, Arjuna, il dit, il est où ton courage? Là, tu peux pas juste t'enfuir. Du coup, Arjuna, il saute du char et il lui court après. Et c'est expliqué qu'à ce moment-là, bien qu'ils étaient assez éloignés, de façon logique, puisque eux, ils pouvaient voir l'armée, alors l'armée pouvait les voir aussi. Et là, il y a Drona, Bhishma, Karna, tous ces grands héros, Ashvatthama. Et là, il voit une scène vraiment étrange. Il voit quelqu'un royal, certainement un prince ou un roi, qui est en train de s'enfuir, complètement apeuré, et avec un eunuque qui lui court après. Parce que Arjuna, bien qu'il avait mis son armure, il a toujours ses bracelets, il a toujours sa tresse, etc. Et il est juste à moitié comme un guerrier. Il a son vêtement de soie blanche qui flotte un petit peu en dessous de son armure. Et il voit cette scène. Et en même temps, cet eunuque, il est vraiment particulier. Et il dit, c'est bien il semble être un eunuque, quelqu'un du genre neutre. Il a un corps vraiment puissant et c'est vraiment bizarre parce que ses bras, ses jambes, sa tête qui sont comme des masses, et ça ressemble vraiment à Pritha. Il ressemble vraiment à Arjuna, cette personne. Certainement, ça doit être lui qui est déguisé
parce que pour sa dernière année, comme on avait dit, d'exil, certainement, ça doit être lui qui est déguisé, parce que vraiment, même sa démarche quand il court, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à Arjuna. Et donc, du coup, ils ont cette intelligence de voir que certainement, cette personne, c'est Arjuna. Et donc, ils commencent voilà, à, à parler un petit peu. Et parce qu'en fait, du coup, à côté de ça, ça doit être Drona. Je ne sais pas où j'en suis parce que je n'ai pas du tout suivi mes notes, mais Drona, il voit en même temps de ça qu'il commence à y avoir des signes de mauvais augure. En fait, autour d'eux, il y a des nuages noirs qui sont autour d'eux, la poussière qui se soulève au-dessus des soldats. Donc, il y a différentes sortes de signes de mauvais augure qui sont présents, les chacals qui crient, etc. Donc, comme on a déjà parlé de certains symptômes qui montrent que c'est de mauvais augure, qu'il y a quelque chose de mauvais qui va se passer. Ils ne sont pas en leur faveur. Et du coup, il explique certainement, une fois de plus, c'est une raison de plus en fait pour dire que certainement cet homme-là, ça doit être Arjuna et qu'il faudrait se méfier et qu'il est quelqu'un de très puissant, qui pourrait très bien défaire toute leur armée en fait. Donc, il ne faut pas prendre ce combat qui pourrait avoir lieu à la légère en fait. Et Et en fait, quand les autres qui sont autour de Drona, ils entendent ça, il y a Karna, lui, il n'est pas très content d'entendre comme ça Arjuna qui est glorifié de cette façon-là, parce que du coup, forcément, il part sur Arjuna, il est puissant, il est comme au plus puissant que Krishna, etc. Enfin, il commence à parler en bien quoi, de Arjuna, comme quoi il est puissant, qu'il faut se méfier. Bon, Karna, ça l'embête un peu parce que lui, il se prend pour quelqu'un de puissant et il est en train de dire qu'un juste Arjuna est capable de les battre tous réunis. Donc du coup, Karna, il est mécontent, il commence à parler et lui dit, mais comment ça se fait là, tu arrête de louer comme ça Arjuna. Duryodhana ou moi-même, on est vraiment puissant et lui, Arjuna, il n'est pas un 16e que ce que nous, lui ou moi, on est en fait. Donc comme ça, il minimise complètement la puissance de Arjuna. Et donc du coup, il dit en plus de ça, il y a Duryodhana qui est à côté et il commence à parler aussi et il lui dit en plus de ça, si c'est vraiment Arjuna, alors le temps, il n'est pas terminé certainement. Et ça veut dire qu'il va falloir qu'il retourne encore pendant 12 ans dans la forêt. Donc dans tous les cas, on est gagnant parce que si c'est lui, il va devoir retourner pendant 12 ans dans la forêt. Et si c'est pas lui, bientôt, je vais le tuer. Il va être allongé sur le sol, non pas très longtemps, quoi, pendant la bataille. Et donc de cette façon-là, ils argumentent. Et à côté de ça, quand on revient à Arjuna avec le prince, et il arrive à convaincre le prince, il dit, bon, écoute, ok, si tu veux pas combattre, moi je vais combattre et toi tu vas tenir les rênes. En fait, il lui demande d'échanger comme ça les rôles. Moi c'est bon, il n'y a pas de problème, j'ai pas peur de combattre et je vais vaincre les Kourous pour toi et pour ton royaume. Simplement, prends les rênes. Et donc le prince il accepte de cette chose-là parce qu'il voit vraiment que Arjuna il est sûr de lui. Et du coup il lui demande de se diriger un peu plus proche du crématorium. Il lui montre qu'il y a un arbre et l'arbre comment ça s'appelait cet arbre ? Cet arbre, je ne sais plus comment ça s'appelait. Pas Soma, parce que Soma c'est le sommeil, mais c'est un déva. Mais je ne me rappelle plus comment il s'appelle cet arbre. Enfin bon. Cet arbre qui était à côté du crématorium dans lequel ils avaient attaché leurs armes avant de rentrer dans Virat, dans la ville de Virat. Ils avaient enveloppé, comme on avait déjà dit, dans une peau de biche, qui était le vêtement de Bhima. Ils avaient enroulé, fait comme un petit paquet. Ils avaient enroulé toutes leurs armes et ils l'avaient suspendu dans l'arbre en faisant courir la rumeur que c'était le corps mort de leur mère. Comme ça, ils étaient sûrs que personne n'allait y toucher. Et là, ils demandent au prince de monter dans l'arbre pour aller décrocher ce paquet qu'il y a là-haut. Le prince, il est choqué. Il dit que c'est un cadavre, en fait. Je peux pas parce que en fait, c'est contaminant en fait de toucher un corps mort et lui en tant qu'un prince et tout ça, ce serait vraiment très déshonorant de faire cette chose-là.
Et il lui dit non, non, t'inquiète pas, ce sont les armes des Pandavas. Il dévoile pas tout de suite son identité. T'inquiète pas, c'est les armes des Pandavas et j'ai besoin de ces armes-là parce que si j'utilise ton arc, tes armes à toi, alors dans ma force et dans ma colère de combattre, ton arc il tiendra pas, il va se casser dans mes mains. Et donc du coup j'ai besoin de ces armes-là. Dans ce paquet il y a le Gandiva de Arjuna et j'ai besoin de ces armes-là pour pouvoir vaincre les Kurus, sans ça ce sera pas possible. Donc du coup bon, je pense qu'il n'était pas convaincu à 100% que ce qu'il disait c'était vrai, mais bon, à contre-cœur, il monte quand même dans l'arbre. Il défait le paquet, et vraiment, le paquet est vraiment hyper lourd, et tant bien que mal, il arrive à le descendre au sol. Et là, il coupe le cuir, et il l'ouvre comme ça, et là, waouh, la surprise. Il y avait des armes vraiment scintillantes, vraiment incroyables en fait à l'intérieur de ce paquet. Et il commence à les regarder avec vraiment comme admiration. Et vous savez, quand on voit un trésor comme ça, et puis il commence à toucher les armes et tout, et il pose des questions. C'est un kshatriya quand même, hein, même s'il a perdu son courage devant l'armée des Kurus, c'est un kshatriya. Donc les armes pour un kshatriya, c'est quand même quelque chose de très attractif. Et ces armes-là, elles sont vraiment, vraiment particulières. Et en fait, il commence à toucher un premier arc qui est vraiment immense et qui a comme 100 décorations en or en fait dessus. Il commence à poser des questions à qui est cet arc avec toutes ces décorations en or. J'essaie de retrouver parce que je pense pas que je vais me rappeler par cœur. Là. Et à côté, il y avait un deuxième arc qui était vraiment grand, et sur cet arc-là, il y avait des éléphants en or en relief et qui étaient gravés sur qui étaient dessinés quoi, sur cet arc, toujours en or, et avec en relief, il y avait 3 soleils. Encore à côté de ça, il y avait aussi deux carquois, et collés à ces carquois, il y avait des épées. Ces épées-là, c'était les épées de Nakula et Sahadev, qui étaient aussi travaillées en or et qui avaient des fourreaux en peau de tigre. Et donc il pose comme ça ces questions, et du coup Arjuna il se met à parler, il lui dit en fait là le premier arc que tu as montré avec les 100 décorations en or, celui-là c'est le Gandiva en fait. C'est pas un arc ordinaire parce que c'est un arc qui est égal à 100 000 autres arcs. Donc c'est vraiment un arc puissant. Et il est même adoré par les êtres célestes, et auparavant il a appartenu à Brahma lui-même, ensuite il a appartenu à Indra. Et seulement ensuite, il a aussi appartenu à Soma. Et ensuite, il a été donné à Arjuna par Varuna. On l'avait déjà expliqué comment il avait acquis son arme dans un épisode précédent. Et donc, du coup, c'est Varuna qui lui avait donné l'arc de Gandiva. Et il dit, celui qui est à côté, avec l'arc qui est à côté avec les insectes gravés dessus en or. Enfin, je sais pas si c'est plutôt gravé, c'est comme en relief plutôt. Je sais pas comment on dit. Et celui-là avec des centaines d'insectes qui sont en relief dessus, celui-là c'est l'arc de Yudhishthir. Et celui qui est énorme à côté, qui est vraiment immense, alors c'est certainement celui qui a les éléphants qui sont mis dessus. Celui-là, c'est celui de Bhima, parce qu'on dit Bhima est aussi un très grand combattant au tir à l'arc. Et les carquois à côté, avec les flèches ailées qui sont aussi coupantes que des lames de rasoir, ça, ce sont les carquois, comment on dit, inépuisables de Arjuna. Quand il est sur le champ de bataille, alors ces carquois, ils se remplissent en fait toujours, ils ne sont jamais vides quand il est sur le champ de bataille. Et à côté, il y a une épée avec dessus, il y a un emblème sur cette épée, c'est l'emblème d'une abeille noire avec un dard en fait. Et celle-là, c'est l'épée de Arjuna aussi. Et comme ça, il montre toutes les différentes armes qu'il y a dans ce paquet, il explique toutes les armes au prince. Et donc après lui avoir expliqué tout ça, alors le prince il prend toutes les armes, il les pose dans le char, et il monte à l'avant du char et il prend les rênes. Et Arjuna, il a son arc dans les mains et il commence à
faire vibrer la corde de son arc, en fait, pour commencer à montrer la puissance en fait de son arme. Et ça, ce son, il se répercute en fait dans tous les environs. En fait, ça fait comme le bruit des montagnes qui craquent et il commence à voir la terre qui tremble juste en faisant vibrer, sans avoir même lancé aucune arme. Toute la terre qui tremble et il y a des boules de feu qui tombent du ciel, en fait, rien que Arjuna et Arjuna, il est vraiment content de pouvoir se battre parce que quand même pendant ces 13 années d'exil, il a fait quand même des austérités et il a acquis énormément d'armes mystiques. Il n'a pas encore eu l'occasion de les tester. Il est content de pouvoir enfin peut-être avoir l'occasion de les tester. Et quand même, le prince, il est étonné de cette situation avec les armes et il lui dit, mais enfin, toutes ces armes, elles appartiennent aux Pandavas, mais où est-ce qu'ils sont? Il commence à parler, où est Arjuna, où sont ces grands héros, en fait, et ça, en plus, ce sont leurs armes. Et à ce moment-là, Arjuna, il décide de tout lui expliquer. Il fait pas sans raison, parce qu'il ne devait pas se faire découvrir, mais Arjuna avait fait des calculs précis et il savait que maintenant, la période des 13 années, en fait, elle était finie. Il avait fait vraiment son calcul avec précision, il savait, donc qu'il n'avait plus besoin de se cacher véritablement. Donc à ce moment-là que le prince il va loin dans ses explications, il décide de tout lui expliquer. Et il explique que lui, il est Arjuna, nanana, nanana. Et le prince, il a envie de le croire parce que en même temps, ça paraît tellement logique. Il dit mais oui, effectivement, ce cuisinier, ça fait sens en fait qu'il puisse être Bhima. Et Kanka, qui est Yudhishthir, il a une telle prestance et enfin vraiment il brille parmi toutes les autres personnes de la cour et certainement que ça pourrait être Yudhishthir. Mais quand même. Je vais te poser une question et pour que je puisse être sûre que tu es bien Arjuna. Et il lui dit, Arjuna, il a 10 noms différents. S'il te plaît, moi je les ai pu entendre ces 10 noms. Et si tu me les énonces, alors je pourrais croire que tu es bien Arjuna. Alors, j'aimerais mieux les lire parce que je ne les ai pas tous retenus. Parce qu'il donne les noms puis l'explication pour chacun d'eux, en fait. C'est pas juste les noms. Oh. Si ça veut bien marcher. Il veut pas. Quand je me mets de l'autre côté, il fait tout blanc. Bon, sinon je vais lire un tout petit. Donc Arjuna, il commence à lui énoncer comme ça tous ces noms. Alors, qu'est-ce qu'il lui dit? Je vais lire directement. Parce que j'ai conquis beaucoup de pays et collecté leurs richesses, je suis appelé Dhananjaya. Je ne reviens jamais d'une bataille sans avoir vaincu mes ennemis, et c'est pourquoi je suis appelé Vijay. Mes étalons sont blancs, et c'est pour cette raison que l'on me nomme Svetavahana. Je suis né quand la constellation Uttara Falguna était ascendante, je suis donc Falguni. On entend certains de ces noms quand on lit la Bhagavad Gita. On ne sait pas forcément à chaque fois expliquer pourquoi ils s'appellent comme ça, mais dans les textes comme le Bhagavatam ou la Bhagavad Gita, surtout, on entend différents des noms de Arjuna. Parce que je porte un diadème brillant donné par Indra, je suis nommé Kiriti. Je suis redoutable à voir dans une bataille, alors les hommes m'appellent Bibatsu. Je suis nommé Savya Sachin car je peux bander l'arc des 2 mains. Étant inapprochable et irrépressible, je suis connu sous le nom de Jishnu. Arjuna est mon nom car j'accomplis toujours des actions blanches d'une grande pureté. Je suis désolée, ma traduction elle n'est pas parfaite parce que c'est juste... c'est une traduction assez rapide. Je n'ai pas encore retravaillé vraiment dessus. Mon père, par affection pour un garçon au teint noir, m'a appelé Krishna. Ce sont mes 10 noms, ô prince. Donc, de cette manière-là, on connaît tous les noms de Arjuna. Et donc, par ces paroles-là, alors le Bhuminjaya, le prince, il arrive à être convaincu par Arjuna. Donc, il est content. Hein. Déjà, dans un premier temps, quand il se rend compte de l'identité de la personne qu'il a devant lui, alors il tombe au sol en fait et il lui demande pardon parce que certainement il a dit des choses ou fait des choses qui ont pu l'offenser.
Et donc du coup, il commence à demander pardon comme ça, et il lui dit t'inquiète pas, maintenant je vais pouvoir être ton conducteur de char, etc. Il commence de nouveau, il se vante un petit peu, voilà, je suis très compétent dans le fait de conduire un char, et donc du coup, ça t'inquiète pas pour ça. Arjuna, il commence à lui demander aussi, pour être sûr que tout va bien se passer par rapport au char, il commence à lui demander est-ce que les chevaux, ils ont été bien entraînés, voilà, est-ce qu'ils sont bien. Et Bominjaya, il lui dit oui, t'inquiète pas, c'est des chevaux qui sont vraiment bien qualifiés, ils sont aussi puissants que ceux de Krishna, et moi, je suis comparable en maîtrise d'être un conducteur de char. Et là, il cite Daruka et Matali. Matali, c'est le conducteur de char, si je ne me trompe pas, de Indra. On avait déjà entendu parler de lui dans des chapitres précédents, qui montrent qu'il est qualifié dans ce domaine. Et donc du coup, ça y est, le moment est enfin venu, et comme Arjuna, comme ça, il commence à préparer le char, et il fait descendre en fait, parce que le prince, lui, il avait mis une bannière, sa bannière personnelle, qui est un lion, et Arjuna, il descend la bannière du prince, et il commence à faire des prières mentalement à Agni. Et par ces prières mentales, en fait, il y a la bannière sur laquelle est représentée, enfin, pas juste est représentée, sur laquelle est présent Hanuman. Elle tombe comme ça du ciel, en fait, elle tombe comme ça du ciel, et du coup, Arjuna, il la prend et il la monte sur le mât principal du char. Et de cette manière-là, Hanuman, il est présent sur son char. On avait expliqué aussi comment Hanuman, quand il avait rencontré Bhima pendant leur exil, et il avait promis qu'il serait présent pendant la bataille, et qu'il serait sur le char d'Arjuna. Et qu'il serait vraiment personnellement présent, en fait, que les guerriers, ils entendraient ses cris, en fait, bien qu'il est comme imagé sur ce morceau de tissu, il est quand même personnellement présent, et que ses cris feraient peur, en fait, à tous les guerriers qui seraient autour. Donc, comme ça, il met ça, et il enfile, Arjuna, il porte des gants en peau d'iguane, en peau de lézard. Donc il enfile et ça protège, il a enlevé, du coup à ce moment-là, il enlève tous ses bracelets. Et pour pouvoir mettre les gants en iguane, parce que bien sûr, pour tirer à l'arc, il ne peut pas garder les gros bracelets. Les Indiens, ils ont comment ils appellent, les bangles, c'est des gros bracelets. On avait dit qu'il avait mis ses bracelets pour pouvoir cacher les cicatrices qu'il a sur les bras, parce qu'effectivement, quand on tire à l'arc, bien qu'il protège ses bras, forcément que ça fait des cicatrices sur les bras. Et pour pouvoir garder son identité secrète pendant 1 an, alors il avait couvert ses bras avec des bracelets. Là, il enlève tous ses bracelets, il commence à enfiler les gants en peau d'iguane, et il attache ses cheveux à l'arrière, les guerriers sur les champs de bataille dans les temps védiques. Toujours, les hommes, ils ont les cheveux longs, par certaines circonstances où ils se rasent les cheveux pour des rites, etc., pour des bon augures, ou voilà, suivant s'ils sont brahmanes, etc. Mais les kshatriyas, ils ont naturellement les cheveux longs, et pendant la guerre, forcément, ils attachent leurs cheveux. J'avais entendu que, d'ailleurs, c'est comme un code, parce que quand les hommes, ils fuient le champ de bataille comme voulant plus du tout combattre, alors à ce moment-là, normalement, on ne doit pas tuer des hommes qui s'enfuient, et du coup, ils détachent leurs cheveux, et en fait, c'est vraiment pour montrer qu'ils ne veulent plus combattre et qu'ils ont peur et qu'ils s'enfuient, en fait. Donc, du coup, à ce moment-là, il prend un tissu blanc, Arjuna, et il attache ses cheveux derrière sa tête. Et comme ça, il fait trembler, il fait résonner la corde de son arc Gandiva. Et le prince, quand il a entendu la corde de l'arc Gandiva vibrer, c'était tellement intense que, en fait, même les chevaux, ils ont eu vraiment peur, et ils sont tombés sur les genoux, et lui, il est tombé du char. Il a vraiment eu peur, et du coup, il est comme ça, tremblant, et Arjuna, il le regarde, il dit, mais pourquoi t'as peur? T'es quand même le fils héritier du puissant roi Virat. Pourquoi t'as peur comme un homme ordinaire? Tu devrais pas avoir juste peur. Parce que, du coup, c'était vraiment tellement puissant, et Arjuna, il avait aussi soufflé sa conque,
Et il lui dit, mais t'as déjà entendu des conques dans des champs de bataille, t'as déjà entendu des trompettes, parce que dans les champs de bataille, il y a les conques, il y a des trompettes, les guerriers, ils ont comme ça différents instruments pour montrer qui ils sont et leur puissance, etc. C'est une manière aussi de faire peur aux ennemis. Il dit, t'as déjà entendu tout ça? Et en fait, le prince, il dit, oui, mais j'ai jamais entendu un son comme celui-là. Et du coup, Arjuna essaie de le remotiver un petit peu, de l'encourager. Il lui dit, maintenant, vas-y, remets-toi. Donc, il fait relever les chevaux, il se rassoit. Et de nouveau, il refait souffler. Et là, le prince, il essaie de tenir sa constance et de maintenir les chevaux pour pas qu'ils aient peur, en fait. Comme ça, il prépare le prince pour le combat. Et quand comme ça, la vibration de l'arc, elle se fait entendre, et la conque, elle se fait entendre, forcément que les Kurus, ils entendent ça, et ça leur donne confirmation que c'est bien Arjuna, parce que le son de la conque de Arjuna, elle est unique, vraiment, elle est vraiment particulière, et le son du Gandiva, de son arc, est vraiment aussi très spécial, et on peut reconnaître leur son. Et à ce moment-là, Drona, il se remet en fait à parler et il dit effectivement c'est bien Arjuna qui est là en face de nous, on ne s'est pas trompé, c'est bien Arjuna. Et maintenant les présages autour de nous ils sont encore plus épouvantables et il dit regarde les hommes ils sont comme découragés, etc. Donc il commence à montrer l'armée, elle semble triste en fait et privée complètement d'énergie. Et maintenant, quand quand Arjuna il va apparaître, tu vas pouvoir te repentir. Comme ça, il parle à Duryodhana. Et donc de nouveau, il y a comme une discussion en fait au sein des grands héros Kurus. Et Duryodhana, il commence à parler à Bhishma et lui dit les Pandavas, ils ont été retrouvés avant la fin de l'exil, parce que Duryodhana n'est pas au courant que l'exil allait finir. Donc si c'est ça, ça veut dire qu'ils vont devoir repartir dans la forêt, mais parce que Bhishma, il a une bonne connaissance du savoir calculer, en fait, il calcule par rapport aux astres, etc., les années qui passent. Il demande à Bhishma de refaire un calcul avec précision pour savoir si l'année, elle est bien finie ou non. Et que dans tous les cas, et il faut organiser les troupes en fait. Dans tous les cas, là, de toute façon, il est devant, il y a une guerre qui doit se préparer, donc il demande à Bhishma d'organiser les troupes. Et Karna, à ce moment-là, parce qu'il voit qu'il y avait eu comme la première discussion, c'est pas très loin en fait les unes des autres, et que Drona, il a comme montré une certaine affection, et il décourage un petit peu le combat, etc., parce qu'il expliquait, comme on avait dit tout à l'heure, que Arjuna, il est un guerrier très puissant et qu'il va les battre tous ensemble. Ça fait 13 ans qu'il est en exil, il a passé 12 ans dans la forêt, et donc il a acquis toutes les arts mystiques, il a acquis beaucoup d'ascétisme qui donne de la puissance. Lui, Karna, il pense l'inverse, il dit que comme il a passé 12 ans dans la forêt, alors il doit être affaibli, et donc du coup, ce sera sûrement plus facile de le battre. Et il dit, ok, si vous avez peur de vous battre, donc là c'est Karna qui part, si jamais vous avez peur de vous battre, ok, si vous voulez, vous avez qu'à partir, moi, je vais m'en occuper. Il commence comme ça, de nouveau. Pareil, à lui-même, Karna, il commence à se vanter comme ça et à expliquer qu'il n'y a pas de problème. Si vous voulez vous battre à mes côtés, vous pouvez rester là, sinon, allez-y, prenez les vaches et rentrez, quoi, je m'en occupe. Et à ce moment-là, Kripa, il se lève et commence à casser un petit peu Karna, en fait, et lui dit que... Karna, il lui dit tu veux toujours la guerre, mais en fait, en vérité, un homme sage, il cherche toujours à régler les conflits pour essayer que la guerre, elle ne puisse pas avoir lieu. En fait, c'est vraiment une guerre pour les kshatriyas, bien qu'ils sont des guerriers, ils gouvernent le royaume et tout ça, mais c'est expliqué que la guerre, elle doit être dans tous les cas, elle doit être évitée en fait. Donc quand il y a une guerre, c'est qu'il n'y a pas d'autre issue, qu'il n'y a pas vraiment d'autres moyens, mais il y a différentes diplomaties qui peuvent être appliquées pour essayer d'éviter une guerre. Et il explique comme ça que Karna, lui, toujours la seule chose qu'il a à la bouche, c'est faire la guerre, faire la guerre, faire la guerre, et qu'il est complètement idiot parce que Arjuna, c'est vraiment quelqu'un de puissant et qui ne sait pas vraiment à qui il essaye de s'attaquer. Il a quand même vaincu des démons, il a vaincu, comme on l'avait dit, quand il avait passé
un certain nombre de mois, un certain nombre de temps auprès de Indra. Et quand il était parti, Indra lui avait demandé de battre comment ça s'appelle, Nivata Kavachas et d'autres démons comme ça. Donc il explique qu'il a quand même, lui tout seul, il a quand même vaincu des armées complètes de démons qui sont vraiment puissants. Au milieu des Yadus, il a enlevé Subhadra, alors que même que Balaram, il était présent et qu'il était en colère, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un de puissant puisqu'il a pu faire ça. Et quelqu'un qui veut combattre Arjuna seul, alors ça peut juste être quelqu'un qui est dérangé, en fait. Il commence comme ça à vraiment le casser. Et il lui dit, t'es comme un enfant imprudent, et commence à aussi, comme on l'explique parfois, à faire des images, en fait, pour montrer à quel point Arjuna, il est puissant, et à quel point, lui, la façon dont il parle, c'est comme pas la réalité, quoi. Il lui dit, en fait, quand Arjuna, il va venir, parmi nos troupes, en fait, pour se battre, il va être comme Yamaraj, en fait, qui se déplacerait parmi nos rangs, en fait. Yamaraj, c'est le déva de la mort, en fait. C'est pour ça qu'il parle comme ça. Et il lui dit, essayer de combattre Arjuna seul, c'est comme essayer d'enlever les crocs d'un serpent furieux avec juste tes mains nues, en fait. Et il commence comme ça à donner plusieurs exemples. Il lui dit aussi, c'est comme vouloir éteindre un feu brûlant, un feu ardent avec ton corps, quoi, qui est enduit d'huile. Comme ça, il lui explique comment c'est complètement irréaliste, en fait, ce qu'il est en train de dire. Et Ashvatthama, à ce moment-là, il s'avance parce que effectivement, du coup, dans ses paroles, Karna, il a un petit peu mal parlé en fait de Drona, et Ashvatthama, c'est le fils de Drona. Donc du coup, il vient et puis il en remet aussi une couche par-dessus pour rabaisser Karna. Et il lui demande comme ça d'arrêter de se vanter. De toute façon, un héros n'est pas censé se vanter de ses mérites. En plus, là, il n'y a encore rien qui s'est passé, et puis il se vante, etc. Donc il dit jamais, en fait, un guerrier devrait agir comme ça, etc. Et aussi que c'est normal que Drona, il ait une affection pour Arjuna, parce qu'il est le disciple, en fait, de Drona, et un disciple, il est comme le fils de son gourou, en fait. Donc c'est normal que Drona, il ait une affection et qu'il parle comme ça de Arjuna. Il dit ça bien que Ashvatthama, quelque part, il a un pincement, en fait, envers Arjuna, parce qu'effectivement, Arjuna, il était le disciple préféré de Drona, et il était vraiment tellement puissant, il était le plus puissant de tous ses disciples, et Ashvatthama, bien que le fils de Drona, il était aussi son disciple pendant la période où ils ont tous appris ensemble l'art de combattre auprès de Drona. Et il a pu constater lui-même que Arjuna était plus puissant que lui-même, en fait. Donc, quelque part, c'est un petit pincement d'orgueil, mais voilà, c'est comme ça. Arjuna, il a pu constater lui-même qu'il était quelqu'un de vraiment puissant. Et en entendant tout ça, Bhishma, il écoute et il regarde Arjuna, et il a beaucoup d'affection, Bhishma aussi, pour Arjuna, et là, il se retrouve en face de lui, prêt à combattre. Et en même temps, lui, la seule chose qu'il a envie de faire, c'est de le prendre dans ses bras pour l'étreindre. Mais voilà, il se met à parler parce qu'il a une haute autorité aussi chez les Kurus. Et il se met à parler et il explique que Karna, il n'a pas tort, en fait, quand il parle, parce qu'il n'a pas complètement tort. Il dit, en fait, s'il se vante, c'est pour pouvoir nous encourager, en fait, à combattre, avoir le courage de combattre Arjuna, parce que oui, Arjuna, il est un grand combattant, mais là, il est devant nous, et oui, il va falloir qu'on se batte contre lui. Et s'il fait ça, c'est pour redonner un peu du courage à tout le monde, en fait. Donc il a raison, en fait, de faire ça. Et il commence comme ça. Je crois que c'est la seule fois où j'ai entendu Bhishma défendre Karna. Il n'a pas justifié ses paroles, comme il a expliqué comme de la vantardise. Donc ça veut dire que c'était pas réaliste. Mais ça permet de redonner, on va dire, la niaque un petit peu du combat à tout le monde. Et donc il commence à parler comme ça. Et il se tourne aussi vers Ashvatthama et il lui dit, oui, effectivement, je te demande pardon, mais oui, là, il faut qu'on se remette à être sérieux, quoi, en gros, et qu'on pense sérieusement à organiser ce combat. Et on a un travail vraiment sérieux à accomplir.
Et à ce moment-là, Bhishma, il dit que le pire des dangers pour une armée, c'est la dissension en fait de ses chefs. Donc il dit c'est vraiment important parce que là, ils étaient tous en train de se quereller et de se dire, voilà, de se casser un petit peu les uns les autres alors qu'ils sont dans une même armée. Et du coup, Bhishma, à ce moment-là, il explique que c'est pas comme ça que ça doit se passer, sinon c'est sûr qu'on peut pas gagner. Si les chefs d'une même armée, ils peuvent pas être unis, alors c'est sûr que ça sert à rien de combattre. Enfin, ça va juste les mener tous à la perte. Et donc, du coup, Duryodhana, il se met à parler, et il s'excuse envers Drona, etc., pour aplanir un petit peu tout. Et du coup, il demande à ce que les troupes puissent être organisées. Alors, Bhishma, il commence à mettre en place différentes formations. Et il suggère à Duryodhana de rentrer avec la moitié de l'armée et de... ouais, c'est ça. Il suggère comme ça à Duryodhana de ne rentrer avec la moitié de l'armée et que simplement lui, avec le reste des héros, donc il reste toujours lui, il reste Drona, Kripa, Karna, Shvatama, ils vont organiser l'armée pour pouvoir se battre contre Arjuna. Et donc du coup, de cette façon-là, il y a la moitié de l'armée qui s'en va avec Duryodhana. Et à ce moment-là, de nouveau, il y a l'arc de Arjuna qui se fait entendre et la conque qui se fait entendre. Et le char, il s'avance un petit peu, le char de Arjuna, il s'avance un peu. Et à ce moment-là, Arjuna, il bande son arc, il pose des flèches dessus et il fait atterrir 2 flèches dans le char de Drona à ses pieds, en fait. Et il tire aussi d'autres flèches et ces flèches-là, elles vont atterrir dans le char de Kripa et de Bhishma. Et Drona, à ce moment-là, il explique que en fait, c'est une façon pour Arjuna, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas vu son maître d'armes et qu'il n'a pas vu ses aînés. Et c'est une façon de montrer son respect, en fait. C'est comme rendre ses hommages pour un guerrier. Là, il est en champ de bataille, ils sont dans un camp opposé. Il envoie ses flèches au pied de son gourou et au pied de ses aînés comme ça pour leur rendre hommage. Du coup, Drona, il lève la main en signe de bénédiction pour Arjuna. Et il commence à parler aux autres, aux guerriers qui est autour de lui. Drona, il dit maintenant, préparez-vous bien au combat parce que les prochaines flèches d'Arjuna, ce ne sera pas pour nous rendre hommage. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui.